Le château d'Esclignac n'est plus que l'ombre de lui-même. La bâtisse tombe en ruine. Racheté en 1986 par Grishka et Igor Bogdanov, le lieu leur servait de résidence de vacances quelques mois dans l'année. Mais depuis leur décès, il y a 2 ans, le château est à l'abandon. Les habitants du village assistent impuissants à son déclin. Cet hiver, avec toute l'eau qui est tombée, on a vu il y a des poutres qui sont tombées, le trou s'est agrandi dans la toiture. Donc on a peur de le retrouver un jour effondré complet, quoi. Mais pourtant, la famille Bogdanov disait qu'ils aimaient ce château, qu'ils avaient des souvenirs d'enfance, mais bon, rien n'a été fait. Construit au XIe siècle, le château est inscrit au titre des monuments historiques, mais il n'est pas classé, car sans grand intérêt patrimonial. On classe des monuments quand vraiment il y a un intérêt majeur pour l'histoire de l'art, pour l'archéologie ou pour l'histoire, ou des décors exceptionnels qui sont d'un niveau supérieur, ce qui n'est pas le cas pour Esclignac, ce qui ne remet pas en cause l'intérêt de ce château, mais qui reste au niveau donc, de l'histoire du département du Gers et de la région Occitanie. 11 héritiers ont été identifiés, mais la succession des Bogdanov n'est toujours pas réglée et l'État ne peut pas se substituer aux propriétaires. La DRAC a financé une étude pour chiffrer des travaux d'urgence. 2 millions d'euros seraient nécessaires tout de suite. Aujourd'hui, nous attendons que la situation juridique du château soit réglée et que les héritiers puissent effectivement démarrer ce programme de travaux pour lesquels, bien évidemment, nous les accompagnerons sur le volet technique et sur le volet financier. Pas sûr que les héritiers Bogdanov puissent assumer les millions d'euros indispensables pour sauver l'un des châteaux les plus anciens du Gers. En 2032, s'il est toujours debout, il fêtera ses 1000 ans.